I've been waiting for this. Yeah, it's been up on my mind. Oh, it's hard to resist. Feeling like one of a kind. Oh, now the hard time's over. And for a moment, I won't look back now. Yeah, and it's moving closer. I can feel it coming. Oh, now it's my time. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un shooting avec la marque Jewelasi de mon ami Massanjé Bamba. Nous avons choisi le studio Le Carré pour réaliser les photos. Pour cette séance, on ne voulait pas utiliser les fonds, mais les accessoires et les décorations du studio. Les murs blancs allaient nous permettre de créer un contraste avec les vêtements et de les mettre en avant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le car cela permet à cette chaîne de grandir et à YouTube de proposer la vidéo à un plus grand nombre. Pour cette séance, j'ai choisi de travailler avec une grande octobox de 1,30 m de diamètre environ, avec une grille d'abeilles sur un Godox DP402. Comme toujours, je shoot connecté avec le logiciel Capture One Pro et j'utilise pour cette séance mon Nikon D850 avec mon objectif 24-70 2.8 et je vais faire quelques close-up avec mon objectif 85 mm. J'ai utilisé la technique qu'on appelle feathering the light, c'est-à-dire que la boîte à lumière est positionnée à un endroit et le modèle est positionné un tout petit peu en retrait. Ainsi, la lumière qui arrive sur le modèle est la plus douce possible. Le modèle dans ce cas particulier est éclairé par 30 à 40% de la lumière du bord de la boîte car j'ai positionné la boîte à environ 90 degrés par rapport au modèle. On a donc un effet noir, clair, foncé comme je voulais. C'est-à-dire, quand vous regardez cette photo, le fond est noir, sombre, on va dire. Le modèle est éclairé. Ensuite, on a le modèle qui est légèrement dans l'ombre et le fond qui est un peu moins éclairé. Ainsi, je n'ai pas une image plate comme par exemple si j'avais positionné la lumière en face. On a un bon contraste sur le modèle, on a des ombres en arrière-plan avec les décors et le fond blanc est finalement dégradé de la droite vers la gauche. Après avoir fait quelques tests et trouvé la bonne lumière qui correspond au mood que j'avais en tête, nous avons commencé le shooting. J'ai l'habitude de travailler avec Massanjé depuis le début de sa marque. Je sais quel type de photo elle souhaite et nous arrivons très vite à nous comprendre. Nous regardons régulièrement les photos afin de corriger que ce soit l'éclairage ou le positionnement des vêtements. Massanjé, en plus d'être couturière, est aussi un modèle photo professionnel en agence, donc elle a l'habitude de shooter, ce qui nous facilite le travail. Elle comprend tout de suite les indications que je vais lui montrer ou que je vais lui donner et je lui propose généralement pas mal de choses. Elle aussi, elle n'hésite pas à faire des propositions par rapport à son positionnement ou par rapport à l'éclairage, ce qui permet d'avoir un travail très constructif. Très bien, continue, refais ce que tu viens de faire là. Hop, élève un peu plus la tête légèrement. Voilà, hop, très bien, continue. Hop. Voilà, très bien. Hop. Très bien. Voilà, c'est bien. Très bien. Hop. Mets un peu les mains comme tu faisais tout à l'heure un peu. Je tenais tout particulièrement à remercier Océane qui est l'amie et assistante de Massanjé pour ce shooting. Elle a aidé pour le stylisme, mais elle m'a surtout aidé pour filmer ces images. Du coup, on a un shooting qui est moins statique. Merci à toi, Océane. Après avoir fait quelques photos de face, j'ai décidé de me mettre un peu sur le côté, de rapprocher un peu plus la lumière et de mettre celle-ci en direct sur Massanjé, toujours avec la grille d'abeille afin de contrôler la direction de la lumière. J'ai changé l'objectif et j'ai mis mon 85 mm afin de faire des plans un peu plus serrés. Massanjé s'est rapproché très près de la lumière, à peu près 50 cm. L'avantage d'une grande source de lumière, comme celle-ci, c'est que la lumière est très douce et enveloppante. On va avoir des très beaux dégradés entre le côté qui est très proche de la lumière et l'autre côté qui est un tout petit peu plus éloigné. Ensuite, nous avons changé de setup.
nous avons utilisé un autre décor du studio qui est composé de cadres blancs accrochés sur un mur. Massanji a rajouté un nouvel accessoire en plume autour du cou et des épaules. J'ai utilisé la même technique de feathering de light. Par contre, j'ai rapproché le bord de la boîte à lumière à quelques centimètres de Massanji afin de continuer d'avoir cette lumière douce et rasante. Ici, on a un dégradé du très clair vers le sombre. Vous êtes très nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour faire la photographie et aussi pas mal de personnes me demandent aussi des conseils d'achat de matériel photo. Dans le lien qui suit dans la description, vous pourrez trouver la liste de matériel dont je dispose et pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus détaillé, j'ai créé par exemple une liste de matériel pour débutants. Ainsi, si vous voulez commencer la photographie, vous aurez tout le matériel que vous pouvez acheter, pas très cher, afin de débuter la photographie studio. Dans cette troisième partie, Massanji s'est changé. J'utilise toujours la même technique de feathering de light, sauf que j'ai retiré la grille nid d'abeille. Nous allons utiliser la large source de lumière afin d'envelopper le modèle, mais toujours en ayant une lumière assez douce. Avec ce setup, je comptais sur les murs blancs qui allaient jouer un rôle de réflecteur et d'en venir adoucir le côté droit de Massanji. Ainsi, en utilisant donc les caractéristiques de cette grande boîte à lumière qui va générer une lumière très douce et enveloppante, nous allons pouvoir adoucir les ombres sur l'autre côté et cela va permettre au modèle d'être plus libre de ses mouvements et ainsi de pouvoir se tourner aussi à l'opposé de la lumière mais toujours être assez bien éclairé. Avant de vous donner un dernier conseil et indication par rapport à cette technique feathering de light, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo car cela va aider la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Effectivement, pendant cette vidéo, je vous ai dit qu'en faisant le feathering de light, on va avoir une lumière douce. Effectivement, moi, j'ai réussi à avoir une lumière douce car la lumière va un peu refléter sur les murs d'à côté et va venir adoucir les côtés ombre de mon image. Mais en faisant cette technique de feathering de light, normalement, on durcit plus la lumière car on passe d'une lumière qui va être la source de notre photo très grande à une lumière plus petite car c'est effectivement une plus petite lumière qui va venir éclairer notre sujet. Donc ici, on va durcir un peu plus la lumière. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en utilisant les murs qui étaient blancs, j'ai eu ce retour de lumière qui est venu déboucher les ombres et me permettre d'avoir quelque chose de très doux. Donc faites attention avec cette technique. Effectivement, on a la sensation qu'on va avoir une lumière très douce, mais effectivement, cette lumière peut être douce selon comment vous allez la créer. On peut arriver à avoir des lumières vraiment très dures parce que on va diminuer la quantité de sources de lumière qui va arriver sur notre sujet. Et comme vous savez, plus la lumière va être petite, plus elle va être une lumière dure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé cette technique. Je vous dis à plus, ciao.